Bonjour tout le monde, Martin Latulippe ici, conférencier, auteur, coach. Bienvenue dans la vidéo 12 dans le cadre du défi dans 30 jours j'aurai, qui est aussi votre défi parce que vous êtes des milliers à travers la francophonie mondiale à vous êtes lancé un défi aussi en vous disant dans 30 jours j'aurai quoi? Alors certaines personnes veulent atteindre, réaliser, obtenir quelque chose, d'autres personnes veulent cesser, éliminer une mauvaise habitude, affronter une phobie. Donc c'est tout simplement inspirant les engagements que vous avez pris. Et moi, personnellement, eh bien, vous le savez, je m'étais engagé à faire 30 vidéos en 30 jours et on est rendu à la vidéo numéro 12. Alors, vous me retrouvez aujourd'hui dans mes studios, l'espace de travail où est-ce que je fais plusieurs de mes vidéos. Donc, oui, dans la vie de tous les jours, je suis un conférencier, auteur, coach. Je me promène un peu partout sur la planète pour faire des séminaires d'inspiration au niveau du leadership. Comment est-ce qu'on peut aider les employés, les organisations à faire le pont entre la situation actuelle où est-ce qu'ils sont et aussi à passer à leur prochain niveau de succès ou au moins la grande visée qu'ils ont. Alors moi, souvent, j'accompagne ces organisations-là dans les étapes et les individus aussi qui veulent faire ce parcours-là. Et aujourd'hui, je voulais vous partager simplement une image très simple qui, moi, m'a aidé depuis des années vraiment à affronter mes défis et à comprendre que souvent, une mauvaise journée, une période un peu plus creuse, un peu plus difficile, eh bien, n'était pas nécessairement symbolique d'un échec ou n'était pas nécessairement la symbolique que je ne méritais pas de réaliser ce défi-là, mais que c'était peut-être beaucoup plus un signe que je me rapprochais de mon succès ou que je me rapprochais de ma prochaine opportunité. Alors, l'analogie que j'utilise, elle est très simple. J'appelle ça l'analogie de la clé. Vous allez voir pourquoi. Parce que très souvent dans la vie, je ne sais pas si vous avez déjà réalisé ça, mais on aimerait tellement que la vie soit sans anicroche. Un peu comme le côté non dentelé d'une clé. On aimerait tellement dire, voici, moi je veux réaliser ce défi-là. Au cours des 30 prochains jours, j'aimerais m'en aller jusque-là. Perdre 15 livres, 20 livres, publier mon blog, faire mes premières vidéos. Donc, ça serait tellement le fun que la vie soit comme une ligne droite quand on a un objectif et qu'il n'y ait absolument rien qui se produise de mal ou qu'il n'y ait aucun défi en cours de route. La réalité, c'est que la vie, on le sait tous, c'est pas vraiment comme ça. Et je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais souvent, la vie, c'est un peu plus comme le côté dentelé de la clé. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des bas, et qui finalement finissent par nous amener au sommet de notre objectif. Et il y a plusieurs années, je faisais la réflexion suivante. En fait, c'était dans le cadre de mon livre, l'écriture, l'exceptionnel pouvoir de votre potentiel. Et tout le livre était basé là-dessus, en fait, sur la réflexion suivante. Avez-vous déjà réalisé que ce qui fait qu'une porte à laquelle on va se buter va débarrer, eh bien, c'est la combinaison des hauts et des bas de la clé. Alors, pourquoi est-ce que ce ne serait pas la combinaison de nos hauts et de nos bas dans la vie qui ferait en sorte qu'on va pouvoir débarrer la prochaine porte de notre succès? Et vous savez, moi, cette analogie-là, elle a été tellement importante dans ma vie parce que lorsque je me suis fait cette réflexion-là, j'étais beaucoup dans cette personne-là qui se lançait des défis et qui, dès qu'il rencontrait quelques obstacles, abandonnait. Je croyais que cette résistance-là était la symbolique que ce n'était pas pour moi et que je devais tout simplement abandonner ou passer à autre chose. Mais lorsque je me suis fait cette réflexion-là, je me suis dit, merde, dans la vraie vie, ce qui fait en sorte qu'on va débarrer des portes, peu importe la grosseur de la porte que l'on affronte dans la vie, avez-vous déjà remarqué que c'est toujours une petite clé qui va nous permettre de débarrer cette porte-là? Et non seulement ce sera très souvent une petite clé qui va nous permettre de débarrer cette porte-là, mais c'est la combinaison des hauts et des bas qui va nous permettre de débarrer la serrure. Et qu'en est-il dans nos vies personnelles ou professionnelles? Moi, simplement changer cette croyance-là dans ma tête, je vous le dis, au niveau énergique, c'est incroyable parce que lorsque j'arrive à un bas dentelé dans ma vie, automatiquement, à place de me laisser atterrer, déprimer, démotiver, je vais me dire, je suis simplement en train de créer la prochaine combinaison pour ouvrir mon prochain succès, ma prochaine étape. Qu'est-ce que je dois apprendre? Qu'est-ce que la vie tente de m'apprendre présentement avec ce côté dentelé-là qu'on vient de m'offrir? Je sais que ça paraît simple, la gang. Mais en même temps, je trouve que très souvent, on veut tellement se compliquer la vie pour justifier pourquoi qu'on tente plus sa chance, pourquoi qu'on n'ose plus prendre des risques. Alors que je pense qu'on peut tous et toutes revenir à cette notion-là que très souvent, la vie va nous envoyer des défis.
et qu'avant de nous faire passer à notre prochain niveau de succès, on doit relever ce défi-là avec brio. Et je pense qu'avec une petite psychologie comme ça, eh bien, ça peut nous aider à faire ce pont-là. Alors voilà mes amis, je voulais simplement vous partager cette analogie-là qui, moi, m'a énormément aidé encore aujourd'hui. Je sais que ça peut paraître subtil et simple, mais j'utilise constamment cette image-là dans mes creux de vague. Alors voilà mes amis, merci énormément. Si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes, partagez cette vidéo-là avec les gens que vous aimez. Partagez-moi vos idées, vos stratégies. Qu'est-ce que vous faites lorsque vous êtes dans un creux de vague pour vous dire que le meilleur s'en vient pour vous? Peu importe, soyez généreux. Alors voilà mes amis, tant qu'à moi je vous dis, jusqu'à notre prochaine communication, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui. Et merci sincèrement de faire partie de ces gens-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit au revoir tout le monde.